de la presse. Oui, nous avons avec nous aujourd'hui deux députés du NPD, M. Finn Donnelly et M. Philip Toon, qui vont faire chacun une présentation. Et nous avons aussi M. Martin Grégoire, qui est président de la section locale 2182 du syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile, ainsi que M. Alan Hughes, qui est directeur des TCA. Ils vont faire une présentation and then we'll take questions from the floor. Please turn off your cell phones. S'il vous plaît, fermez vos téléphones cellulaires. Thank you. We're here today to talk about cuts to marine communications and traffic services centers. My name is Finn Donnelly. I'm the New Democrat Fisheries and Oceans critic, and I'm joined today by Philip Toon, who is the NDP Fisheries and Oceans deputy critic, as well as Martin Grégoire, who's the president of the Canadian Auto Workers Local 2182, and Alan Hughes, who is the regional director of the CAW Local 2182. So we're drawing attention to the Conservative government's appalling and short-sighted reductions in service levels at the marine communications and traffic service centers across our country, as well as the closure of the Inuvik MCTS Center. In November 2011, the Canadian Coast Guard announced they would substantially cut service hours at 11 of 22, that's half, of the MCTS centers across the country. They also announced the closure of the Marine Rescue Subcenters in Quebec City and St. John's, Newfoundland. The Conservative government's service cuts and closure of the MCTS centers will put Canadians' lives at risk. They will result in fewer officers available to assist people in distress, from fishers and other workers at sea to recreational kayakers and boaters. Canada's New Democrats are calling on the Conservative government to immediately reverse these misguided cuts to ensure that Canadians are kept safe at sea. And today we are launching a Canada-wide petition to oppose these cuts. So we encourage Canadians from coast to coast to coast to sign this petition and send a strong message to the Conservative government that Canadians will not support the decision to put lives at risk. I'd like to just turn it over to my colleague Philip Toon, who will provide some remarks, and then we will hear from Mr. Grégoire and then Mr. Hughes. Merci, Cine. Alors oui, je suis député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Puis c'est clair, que ce soit le côte est, côte ouest, que ce soit dans le Golfe ou le fleuve Saint-Laurent, les gens, les marins et les pêcheurs, ils dépendent, ils comptent sur un service de la garde côtière en situation de détresse. On a besoin d'un service rapide, on a besoin d'un service ponctuel. Avec des compressions budgétaires, on peut se douter que le service ne sera pas là dans une situation où les secondes comptent. Les officiers de la garde côtière au centre de services de communication et de trafic maritime, ils protègent nos littorales, ils protègent les communautés côtières, que ce soit dans le golfe du Saint-Laurent chez nous, que ce soit à Colombie-Britannique. Dans une situation, par exemple, chez nous, en Gaspésie-les-Îles, on s'inquiète du fait qu'il y aura peut-être de l'exploitation d'hydrocarbures dans le Golfe. Et ce serait justement une situation où les pétroliers qui marinent à travers notre Golfe, le service doit être ponctuel si jamais il y a un déversement. On sait déjà qu'on est vraiment mal servi en situation où il y aura potentiellement un déversement. Et si on est en train de couper les effectifs des centres de détresse, c'est clair que ça sera encore pire pour nous dans les situations côtières. Les municipalités, les communautés côtières sont juste pas en mesure de régler les problèmes eux-mêmes si jamais il y avait un déversement. C'est très important que les services soient à la hauteur, même améliorés. Au lieu, qu'est-ce qu'on voit maintenant, c'est que les conservateurs, ils veulent couper les services. On va diminuer les effectifs. Puis, honnêtement, on sait déjà que le service n'est déjà pas à la hauteur. Alors, couper les services, c'est vraiment mal conçu. On implore aux gens aujourd'hui d'aller de l'avant, signer la pétition. Je vous invite d'aller à mon site web, philiptoon.ca, ou aller au site web du syndicat ou de Finn Donnelly pour aller chercher la pétition, signer la pétition. Ça me ferait plaisir de l'envoyer par la poste. Les gens écoutent. Quand les gens se prononcent, quand les gens se manifestent, ça a un impact. Et il faut qu'on se prononce dans les jours qui suivent. On n'oublie pas qu'on pense fermer les centres de sauvetage, autant à Québec qu'à Terre-Neuve. On pense les fermer au mois d'avril. Ce serait très important que les gens se mobilisent
dans les 2 prochains mois pour qu'on empêche justement cette fermeture? Bonjour, good afternoon. Mon nom est Martin Grégoire. Je suis le président de la section locale TCA D182. Nous représentons 350 officiers des services de communication et trafic maritime qui œuvrent dans 22 centres opérés par la Garde côtière canadienne à travers le Canada, dans les 5 régions administratives, incluant Terre-Neuve, les Maritimes, le Québec, la région du Centre et de l'Arctique, ainsi que la région du Pacifique. Nos membres effectuent des tâches importantes au niveau des communications, de détresse, urgence, sécurité. On est les yeux et les oreilles de la Garde côtière canadienne sur les eaux canadiennes, d'une côte à l'autre. Et notre travail est de monitorer, d'écouter les fréquences de détresse afin de détecter des situations problèmes, les appels à l'aide en provenance des navigateurs, également de fournir l'information météo ou l'information sur les conditions de glace ou toute information essentielle pour le navigateur afin d'effectuer un voyage, un transit sécuritaire en eau canadienne. Alors, nos membres sont des professionnels et on est grandement préoccupés par la sécurité des navigateurs en eau canadienne, par l'annonce récente et la mise en place depuis le 1er février dernier par la Garde côtière canadienne d'une nouvelle méthode de gérer les effectifs qui consiste à réduire les effectifs dans 11 centres de communication et de trafic maritime à travers le Canada sur certains quarts que l'on juge moins occupés. Et ce que l'on dit, c'est très simple, c'est que lorsqu'un navigateur a besoin d'aide, il n'y a pas de moment idéal pour ceci. Ça arrive souvent la nuit, alors qu'il fait mauvais, alors que la tempête fait rage. Alors, ça prend en tout temps dans les centres de communication et de trafic maritime, ça prend un minimum d'effectifs que nous, on juge suffisant. Ce qui se passe, c'est que les centres sont, de manière générale, ont de manière générale 3 officiers de communication en devoir. Et avec les nouvelles mesures en place, on va souvent réduire à 2 et parfois même à 1 officier. Il faut s'imaginer à 3 heures du matin, un navigateur qui appelle à l'aide avec 2 officiers en devoir seulement. On peut en avoir un qui est occupé avec un appel, alors que l'autre est peut-être parti à la cuisine se faire un café, une chose tout à fait normale durant un quart de travail. Et l'officier qui est occupé pourra très bien manquer cet appel-là. Alors, notre préoccupation, c'est ça, c'est d'avoir assez de monde en tout temps dans les centres de communication pour s'assurer que même l'appel le plus faible soit entendu et que l'aide soit apportée au navigateur qui en fait la demande. Déjà, on a un incident qui est passé tout près d'être, ou un appel à l'aide, c'est-à-dire qui est passé tout près d'être manqué sur la côte ouest au mois de janvier, alors que on faisait ce qu'on appelle un dry run, autrement dit, on simulait que les centres de communication opéraient avec des effectifs réduits. Alors, il y a un navigateur qui a appelé à l'aide et le centre qui simulait un personnel réduit a manqué cet appel-là parce que justement les officiers étaient occupés. Heureusement, pour le navigateur qui demandait de l'aide, il y a un centre qui était en fin de compte capable d'entendre l'appel, qui a reçu l'appel et qui a porté assistance. Il faut s'imaginer ce qui serait arrivé si personne n'aurait entendu cet appel-là. Alors déjà, après à peine quelques semaines de simulation, on a au moins un incident qui s'est produit. On espère qu'il n'y aura pas de perte de vie à cause de la réduction des effectifs dans les centres. C'est un jeu dangereux à jouer. On demande au gouvernement et à la garde côtière de maintenir des effectifs suffisants dans les centres de communication et de trafic maritime afin d'être en mesure de répondre aux appels à l'aide en provenance des navigateurs. On a écrit au ministre Ashfield, on désire le rencontrer, on n'a pas eu de réponse encore de sa part. Alors j'invite le ministre Ashfield à nous contacter pour qu'on puisse lui faire part de nos préoccupations. Merci. Alex. I'm the Pacific Regional Director for MCTS. We represent 100 officers
officers that operate 5 centers in the Pacific region, the busiest region within Canada. The 5 centers handle approximately 50% of the marine distress cases in Canada. The reduction of services, the number of officers that are on watch, will greatly reduce the capacity of the Coast Guard to answer distress calls and resolve them in a timely fashion. The number of vessels that transit through the Straits of Juan de Fuca into Puget Sound, Port of Vancouver, all pass through vessel traffic services zones that we regulate, along with commercial fishing activity. Those vessels are in transit every day in great numbers, and those include tanker traffic and barges carrying oil and petroleum products. Our members ensure those waterways are safe and that mariners are aware of the vessel traffic that they will encounter in their transit. The concern that we have is that the Coast Guard has determined that if there's a distress case that begins up in the majority of our centers in the Pacific region, that it's easily compromised the safety of those vessel traffic movements, including BC ferries, to now resolve the search and rescue case, to stop the monitoring of those vessel traffic movements if required to address higher priority duties. Our concern is that there will be a situation that occurs that will become undetected or unmonitored, such as a marine distress case, when these other duties are being performed.